Quels sont les hommes qui vous ont inspiré en politique? Bonjour, mon Dieu. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de vous en citer quelques-uns, tout de même, sans être trop bavard. Je vous remercie d'avance de m'écouter jusqu'à la fin, et pardon à celles et ceux que je ne citerai pas aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'ils ont moins d'importance pour moi. Pas du tout. Ils feront l'objet, je l'espère, d'un autre moment que je leur consacrerai. Comme je vous l'avais indiqué en répondant à votre première question, et de plus, comme nous célébrons le 75e anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle est un grand personnage charismatique et un grand exemple pour moi, comme M. Aigné a pu l'être également. Il a su s'entourer de grands hommes. Par exemple, Edgar Faure, qui était très cultivé avec de multiples compétences. Il fut notamment le plus jeune des avocats de son époque. Il a su résister à l'occupation nazie en entrant dans la résistance pour soutenir le général pendant la Seconde Guerre mondiale et occupa une place importante dans la vie politique par tout d'abord de nombreux mandats électoraux locaux et de grands portefeuilles ministériels comme entre autres celui de l'éducation. Grand diplomate et fin stratège, il a su établir le dialogue pour De Gaulle, alors qu'elle était isolée, avec la République populaire de Chine communiste auprès de son président fondateur, Mao Tse-tung. Homme d'écriture, il a écrit de nombreux ouvrages, dont un, La disgrâce de Turgot, sur, en l'occurrence, M. Turgot, un grand personnage qu'il aimait, qui a été ministre homme des Finances, de Justice et pourfendeur pour l'abolition des privilèges sous le règne de Louis XVI, dans une époque très tourmentée. Monsieur Faure a été aussi romancier et parolier de chansons pour de grands interprètes comme Serge Reggiani. Permettez-moi de vous donner quelques citations évocatrices et tellement encore d'actualité. Écoutez attentivement. La réforme fiscale, c'est quand vous promettez de réduire les impôts sur les choses qui étaient taxées depuis longtemps et que vous en créez de nouveaux sur celles qui ne l'étaient pas encore. Ou bien, il faut contourner le politique pour faire de la politique. L'épreuve pathétique du pouvoir absolu, c'est la difficulté qu'il éprouve à assurer la transmission. La droite et la gauche ne sont plus que des directions, seul l'avenir a un futur politique. L'homme ne cherche que des prétextes à vivre, c'est-à-dire à dresser une image de son orgueil. On ne vit en fait que pour quelques instants intenses et privilégiés. Le reste du temps, on attend ces moments-là. Quand on nomme quelqu'un à un poste d'information, c'est précisément pour qu'il ne donne pas d'informations. Puisque l'imagination n'a pas pris le pouvoir, c'est le pouvoir qui prendra l'imagination. Je vais conclure en citant encore 3 grands hommes qui étaient Pierre Laroque, haut fonctionnaire, avocat et résistant, Alexandre Parodi et Ambroise Croizat qui ont été pour ces derniers successivement ministres du Travail dans le premier gouvernement de De Gaulle entre 1944 et 1945 et qui ont été tous 3 à l'initiative de la création de la sécurité sociale. C'est grâce à leur conviction et détermination dans des valeurs humaines et nobles causes qu'ils ont provoqué l'inspiration au travers des générations futures dont je suis issu. Je vous confie ma propre citation en toute humilité. À l'heure où tout est modernisme, n'est que modernité, l'idée qui vient puiser et s'inspirer de l'expérience du passé pour en bonifier notre futur.